Bonsoir tout le monde, bienvenue à Liners Live. Et comme à chaque semaine, moi et des humoristes, on vous a demandé de nous envoyer des sujets. On a écrit des jokes là-dessus et on vous les fait live ce soir sur Facebook. Et avant de commencer, je vous demanderai à tous de liker, commenter et partager le live parce qu'un live, c'est le contraire d'un groupe extrême droite. Ça ne dérange pas si on invite du monde qu'on ne connaît pas. On n'a rien à cacher, OK? C'est juste le fun. Mais étrangement, on est moins populaire que la meute. Je suis allé voir sur la page Facebook de la meute privée. Ils sont 30 000. 30 000. On dit souvent que le Québec, c'est la capitale de l'humour. Je ne sais pas c'est quel type d'humour ça, mais je pense que là, on peut parler de la capitale d'autres choses. T'sais. Bon, c'est sûr que mon podcast n'est pas à l'humour. C'est pas l'affaire la plus connue en humour, mais la meute, c'est pas l'affaire la plus connue dans le racisme. Si je compare, mettons, vous allez voir, puis la page Facebook de Marie-Pierre Morin a 162 000 likes sur sa page. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que mon podcast, c'est la meute de l'humour. C'est pas l'affaire la plus populaire dans son domaine, mais il y a du monde à qui ça fait du bien. Fait qu'on continue. On lâche pas. Non, mais pareil, c'est fou que Safia Nolin ait dénoncé Marie-Pierre. Et TVA en a juste parlé le lendemain quand Marie-Pierre a présenté ses excuses. Il faut croire que TVA doit changer de slogan parce qu'ils ne sont plus les premiers sur la nouvelle. Voici un slogan que je propose à TVA. Les premiers sur la nouvelle, en autant que la nouvelle soit mince et belle comme Marie-Pierre. Mais il y a eu beaucoup de dénonciations concernant les agressions à caractère sexuel sur Internet. Et tout ça a commencé lorsque des vedettes du webkeb ont commencé à être dénoncées. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et en tant que non-victime, honnêtement, je n'ai rien de pertinent à rajouter là-dedans. Fait que tout ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas surpris que des gars qui passent leur temps sur Internet soient mauvais avec les filles. Fait que, voilà, c'était mon petit monologue de la journée, de la semaine. On va commencer ça tout de suite. Et avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler que vous pouvez, si vous voulez, faire un don à Liners Live ou sur le site www.chapeau.live/Liners. Le lien est dans le commentaire, dans le statut du live, dans la description du live. On va commencer tout de suite à accueillir nos humoristes. Mon premier humoriste a l'air très facile à intimider. Johan Kolev. Salut tout le monde. Salut Johan, ça va? Ouais, le public est rough un peu, il t'intimide. Ouais, je sais. Je suis pas dans l'accent. Arrêtez, là, arrêtez. Là. Ouais, mais en même temps, je suis vacciné contre l'intimidation. T'es vacciné contre... T'as développé des anticorps? Ouais, j'ai développé des anticorps. Là, voilà. Juste avant le COVID, j'ai développé des anticorps contre l'intimidation. C'est ça. Ouais. Toi, tu rentres pas dans les théories de conspiration que ça prend un vaccin absolument. Toi, tu penses que ton corps, il peut toffer l'intimidation. Ah, ben moi, j'ai appris à la dure, hein. J'ai appris à la dure pendant longtemps. Et en fait, même, c'est... Ouais. Moi, j'ai l'air de... Le genre de personne que t'enfermes dans un casier. J'ai l'air de cette personne-là. Et je pense que j'assume un peu plus à tous les jours. C'est vrai, même ton Wi-Fi t'intimide en coupant un peu l'Internet pendant que tu parles. Ah non, mais c'est que... Non, mais c'est que... Ouais, c'est ça, c'est... Ah ouais, Ah ouais, c'est triste. Ouais, il t'a intimidé dans Wi-Fi. C'est pas plus grave que ça. Ben, je suis content que tu sois avec nous, Johan. Je suis vraiment content que tu le fasses. Hey, ça fait plaisir, Julien. Je suis content d'être là aussi. That's it. On va accueillir mon prochain invité tout de suite. Mon deuxième, aussi l'air très facile à intimider. Alexandre Royal-Pelletier, mesdames et messieurs. Allô. Hey man, je sais pas qu'est-ce que le public a ce soir, mais ils sont désagréables. Ils sont vraiment de la merde. D'ailleurs, Johan, arrêtez. Faut qu'on se rejoigne au Braque ABC tantôt. Ah, il va avoir. Ouais, absolument. Maintenant, parce qu'il me vend son bike. OK. Non, liners, déjà des liners. Non, mais c'est sûr qu'il vend. J'ai-tu l'air d'un gars qui fait d'exercice? Je veux dire, c'est sûr que je vends mon vélo. C'est sûr. C'est soit tu le vends ou tu te le fais voler. C'est ça, là. Écoute, je suis déjà passé par là, par l'étape de me faire voler mon vélo. Fait que là, j'ai goût de goûter à des expériences nouvelles. OK. Fait que t'as le goût de te faire acheter après de te faire voler. Si tu le vends assez vite, tu ne le feras pas voler. Beau thinking. Ouais, mon prochain humoriste a commencé à s'entraîner, mais il ne bernera personne. Lui aussi est très facile à intimider. Luc Saint-Gelais, mesdames et messieurs. Magnifique. Comment ça va? Ça va moins bien. Ça va moins bien, hein? Oui. Désolé, je suis vraiment désolé. Parce qu'au début, je pensais être heureux aujourd'hui, puis là, j'ai entendu bouh, puis là, je pense au suicide. Bon, ok, c'est bon. Hein, ça commence en feu! Okay, ça commence en feu, Liners Live, cette semaine. Ouais, mais j'ai remarqué que j'ai booké juste du monde facile à intimider. Fait que c'est ça mes amis en humour. C'est ça le... Ouais. Entre toi et moi, il faut qu'on soit vraiment faible pour qu'on accepte de se faire intimider par toi.
Hey, j'ai pas dit que je vous intimide. J'ai dit que vous étiez facile à intimider. C'est vrai. Il y a une nuance. Bon, on va commencer ça tout de suite. Donc, visiblement, si c'est pas avec nous que on va discuter de la vie. Hey, salut. Parfait. Fait que là, On est là pour... on a demandé aux gens de nous envoyer des sujets et on va en faire. Mais on va commencer avec un sujet libre, soit d'un sujet que quelqu'un nous a envoyé ou un sujet d'actualité. Fait que je vais te laisser commencer, Yohan, vu que tu es le premier. Parfait. Je vais y aller avec mon sujet libre. Dans le fond, moi, je vais vous expliquer. Moi, je suis quelqu'un qui peut être difficile d'approche, mais quand tu apprends à me connaître, tu te rends compte que je suis quelqu'un de ben normal. Je dis ça parce que si tu apprends à me connaître, jamais je vais te demander si t'es arabe, puis après ça, je vais te mordre. Tu comprends? Donc, vous savez à quoi je fais référence. Je veux dire, c'est pas mon genre. Moi, j'aime beaucoup les Arabes. J'ai beaucoup d'amis arabes. Et j'aime pas mordre les gens. Je me dis, ça vient d'où ce comportement-là? De la planète Mars? Je veux dire, pour moi, c'est pas la manière dont je fonctionne. Je pense que je refuserais de mordre quelqu'un, même dans un jeu sexuel. Comme même si j'ai ton consentement, t'auras pas le mien. Comme, je veux pas faire ça. Fait que c'est ça que je voulais dire. Et est-ce qu'il faut que je parle d'un autre sujet libre ou ça, c'est... Non, c'est tout. Mais t'as un flow de rapper quand tu parles. Ah, magnifique, merci. Ouais, je sais, mais c'est que je me réveille le matin en écoutant Dirt Off Your Shoulder de Jay-Z. Fait que je pense que ça m'influence dans la manière dont je parle le matin. Non, mais tu sais, Dirt Off Your Shoulder, c'est que je m'habitue à me faire intimider. Fait qu'à tous les matins, c'est comme un entraînement, c'est comme ça, méditation et tout. Fait que c'est ça. Hey, t'es l'humoriste le plus gangster que je connaisse. Ben là, tu vas pouvoir torcher Il y en a des plus gangsters que toi, mais toi, t'as la bonne couleur de peau pour être nominé au gala artiste. Ouais, exactement. Moi, moi, je suis le gangster qui fait au gala artiste, mais attends, je vais vous dire une vraie révélation. Moi, je vais vous dire une vraie révélation. Attendez, il faut vraiment écouter, c'est important. Je vais vous dire le real thing. Moi, en fait, j'ai grandi en centre jeunesse de 7 à 19 ans. Puis, en gros, moi, j'ai commencé à être dans les comédie clubs à 15 ans. Fait que, littéralement, je sortais de mon centre jeunesse pour aller faire des blagues. Il peut pas avoir plus gangster que ça, tu comprends? Même Fanny dans Fugueuse a l'air soft comparé à moi, parce que moi, c'est une vraie histoire. Je défie les lois de la gravité. J'étais en centre jeunesse, parfois j'étais en centre fermé, et j'ai dit que je vais transformer ça en comédie. Donc, voilà. Le gangster blanc de la blague. Moi aussi, je suis gangster. J'ai déjà été dans un centre d'achat. Deux gangsters. Non, mais ce qui est plus gangster, c'est d'aller en centre jeunesse après avoir fait de l'humour. Tu sais. Ils sont comme, il faut le surveiller. Mais oui. Excellent. Fait que, bon, ben, c'est une bonne blague et un excellent riff après. Un excellent déblatérage. Vas-y, Alex, ton sujet libre. Ok, moi, j'ai deux jokes que j'ai choisi à la fin du monde comme sujet libre. Ok. Le premier, c'est une joke de mon oncle, ok? La fin du monde, c'est un peu comme ta femme. On dit toujours que c'est bientôt, mais finalement, ça vient jamais! Ouais. Puis la deuxième, ça, c'est une vraie blague. Dans quelques années, la fin du monde va être la seule bière à être basée sur une histoire vraie. Wow! Ça, c'est solide. J'adore. Merci beaucoup. Je suis pas aussi solide que Yohan, là, je pourrais jamais l'être. Mais... Ouais, mais t'es pas aussi gangster, par exemple. Non, vraiment pas. Pour vrai, tu m'impressionnes, Yohan. Yohan, il est content. Merci beaucoup, j'apprécie. C'est beaucoup d'années de pratique. Faut bien que tu sois avec deux blancs et moi pour qu'on te trouve gangster. Ouais, je sais, hein, parce que... Mais non, parce que moi, automatiquement, quand je suis entouré de noirs, automatiquement, je deviens leur ami. Ils me voient pas comme une menace. En même temps, parce que tu tiens au bad boys du rire constamment, tu sais, fait qu'au final, tu finis par juste comme, t'imprégner de l'univers des bad boys. Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu penses qu'en centre jeunesse, c'est juste des blancs? Mais yo, j'ai tout le temps été entouré d'ethnies. Tout le temps. Est-ce que les gars du Bad Boy sont comme, hey, on n'est pas des intimidateurs, on est amis avec Yohan? Ben oui, ils sont amis avec moi. Ils m'appellent le Slim Shady de l'humour, devine pourquoi. Wow. Yo, le gars il pose des questions, j'ai déjà la réponse. C'est quoi ça? Parce que t'as pas une bonne relation avec ta mère ou. Mais j'ai une bonne relation avec ma mère, c'est juste. Écoute, j'ai de la misère à accepter l'amour de ma mère. J'ai beaucoup de difficultés à accepter l'amour de ma mère.
Mais maintenant, je commence à l'accepter. Je commence à l'accepter. C'est ça. Hey, j'aime à quel point tu t'ouvres comme ça. Attends, j'ai... Ah, parfait. J'ai fini mon monologue. OK. Allez, alright. Ouais, bienvenue à Marina Orsini Live. On fait les entrevues. Calme-moi avec me mettre à parler de mes problèmes. Vas-y, Flick, vas-y. Moi, dans le fond, je sais qu'on a un jeu tantôt par rapport à ça, mais je voulais écrire une joke sur les bombes atomiques. Puis moi, je voulais juste dire qu'à la fois, les bombes atomiques, c'est la seule affaire qui peut péter, puis tu n'auras pas d'accident. C'est tout. OK. Ça a commencé avec la plus faible. Cette joke-là a fait le contraire du bombe atomique. Elle a pété? Non, OK. Non, elle a implosé. Wow. Moi, mon sujet libre, il y a Ben Dulac qui a envoyé manquer de sujets pour faire un podcast. Pas pire, mais moi, je trouve que c'est quand même moins pire que de manquer d'imagination pour envoyer un sujet. Oh, papa! Oh, wow. C'était-tu gangster, ça, Fluke? C'était comme une bonne joke au Word Up. Ouais. Écoute, Juliette, c'est tellement que c'était pas gangster, t'as même pas posé la question à moi. Je veux dire, tu sais déjà que c'était correct. OK. Super. Okay. Là, on va tomber dans les sujets communs. Fait qu'on a pris une couple de sujets qu'on a tous écrit des jokes là-dessus. Le premier, ça nous vient de Lucas Boucher qui veut qu'on fasse une blague sur les jeux de société. Fait que vas-y, Fluke. OK. Savez-vous c'est quoi la différence entre une alerte Amber puis le jeu Guess Who? À Guess Who, je suis capable de retrouver 10 personnes en moins de 30 minutes. C'est ça. C'est bon. Wow, j'adore ça. Je vais y aller avec ma joke, les jeux de société. Petit conseil, si tu intimides quelqu'un qui joue à des jeux de société, si tu ne veux pas qu'il réponde, enlève-y ses dés. Je suis très intimidateur aujourd'hui. Vas-y, Yann. Parfait. Moi, ma joke, c'est j'ai déjà joué au Monopoly. J'ai perdu, mais je jouais contre mon propriétaire. Comme, tu sais à quel point ça fait mal tomber sur la nuit du parc, puis devoir perdre la partie, mais après ça, tu dois payer le loyer à la personne qui t'a battu au Monopoly, mais comme dans la vraie vie. C'est ça. C'était juste une blague awkward. Ben c'est ça, quand t'es pas facile la vie de gangster, faut que tu payes le loyer, faut que tu reçoives. Honnêtement, ça me fait penser à la tour de Tupac. Wow! J'ai perdu contre mon proprio, yo! Moi, je me dirais qu'il aurait juste peur de toi, man. Il a juste peur de toi, ton proprio, en fait, Yohan. Ouais. Peut-être. Vas-y, Alex. Je sais pas. Ouais, moi, une fois, j'en ai deux. Demander à ta blonde de jouer au Monopoly, c'est juste une façon subtile de sortir d'une relation toxique. C'est bon. Ouais. Merci. Puis la deuxième, proposer à quelqu'un de faire une petite game de risque, c'est comme dire ouais, j'arrive dans 2 secondes, faut juste que je trouve un remède contre le cancer. J'adore ça. Il y a Pascal Soucy qui dit que Johan, il faudrait que tu payes ton internet pour pas que tu lagues. Il y a du disrespect dans les commentaires. Non, mais c'est parce que c'est son propriétaire qui coupe le Wi-Fi tout le temps. Oh, man! Le pire, c'est tellement ça. C'est qu'on n'a pas encore payé la facture d'Hydro-Québec, tu comprends, moi puis mes colocs, parce que je suis en colocation avec mes colocs. On n'a pas encore payé la facture d'Hydro, fait que je pense que c'est comme son levier, son leverage pour qu'on paye. Avec tes colocs, tu veux dire avec tes homies? Non, c'est des Français, je peux pas appeler ça des homies. Ah, ok. Mais non, mais c'est le fun parce que ça ajoute un élément de suspense au live. T'sais, on sait pas quand est-ce que tout va juste se fermer du bord de Johan. On sait pas quand la police va faire une descente. Moi j'aurais aimé ça que tu dises genre, oh ouais, je suis en appartement avec mes colocs, mes homies, ma mère, mon père. C'est ça. Mais écoute, je l'appuie pas avec mes parents. Puis en plus, c'est que tu peux pas dire qu'un Français c'est un homie. Je veux dire, un Français ça porte un béret. Comme tu peux pas appeler un homie quelqu'un qui porte un béret. C'est anti-sex appeal, c'est anti-gangster. It is what it is. It is what it is. Hey, toi, là, man. Je pense un jour, bientôt, c'est Jay-Z qui va commencer ses journées avec un album de Johan. Je pense que je vais sortir mon béret juste pour toi, Johan.
I got magnifique, 99 magnifique. problem and Johan Kolev is not one. On va passer au magnifique, prochain c'est sujet tout de magnifique. suite, qui est les sectes. Fait que, vas-y, Alex, qu'est-ce que tu as sur les sectes? Ok, ben en fait, moi j'ai fait le top 3 de mes sectes préférées. Ok? Mhm. Avec numéro 3, on a la scientologie parce que la quitter, c'est mission impossible. Numéro 2, on a les raéliens parce que tout le monde en parle. Ok. Puis le numéro 1 de ma secte, c'est la secte de Jim Jones parce qu'il me fallait un punch. Oh! C'est super bon, ça. Merci beaucoup, je me suis trouvé clever quand je l'ai C'est écrit. excellent. C'est excellent. Vas-y, Johan. Ok, moi à un moment donné, j'avais un mentor qui pendant 3 ans, il me trouvait très talentueux, puis il m'appelait même le King of Awkward, puis il croyait beaucoup en moi, puis à un moment donné, il a essayé de me voler 20 000 $. Et je pense que c'est là que j'ai compris que c'était pas un mentor, mais un gourou. Voilà. C'est ça. Tupac. Encore du Tupac. Shout-out l'ami Benson. Shout-out à mes- Je sais, hein? Je sais, pour Mi-Ben, c'est un défi d'être mon ami. Il essaie de connecter avec moi parce que lui il a grandi à Terrebonne, tu comprends? Fait que même si lui, physiquement, il a plus l'air de gangster, écoute, Terrebonne, centre jeunesse de Laval, c'est moi le gangster. Fait que c'est comme un anti-casting, moi puis lui, c'est une drôle de relation. Oui. Oui, très bon. Oui. Très bon, Ouais. très bon. Vas-y, Flic. Moi, j'en ai 3. Il y en a une qui est mauvaise. Tu sais que tu n'es pas à bonne place quand ton gourou, c'est pas une boisson énergisante. OK. Alright. Désolé, il fallait que je la fasse, je l'aimais. À l'église chrétienne, on dit qu'il ne faut pas que tu croques l'hostie parce que c'est comme si tu croquais le corps du Christ. À la secte de Raël, on te conseille de faire attention pour ne pas croquer son pénis. OK. Puis l'autre, c'est vivre dans un village, c'est comme vivre dans une secte. Tu connais le nombre exact de la population, en plus de savoir quels frères et sœurs couchent ensemble. C'est bon. C'est bon. Moi, j'avais les sectes. Je peux se rappeler de Moïse Thériault. Oui. Ouais. Lui, il y avait une secte à... il y avait une secte à caractère pyramidal parce que chaque membre devait fournir un membre. Ce gag-là est épouvantable. C'est atroce. Chill, 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 chill. Tchit, 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 tchit. Qu'on va pas chaud pour un sujet, je pense que Johan a peur. Le prochain sujet, ça nous vient de Zane Dion, qui nous a envoyé les bombes atomiques et on s'est dit que ce serait drôle de faire des slogans pour la bombe atomique. Fait qu'on a tous écrit plusieurs slogans. On va faire un slogan chaque. On va commencer, ça va être moi, Johan, Alex, Fluc, puis on recommence juste temps que vous ayez plus de slogans. C'est bon? Parfait. Parfait. Fait que moi, mon slogan, j'avais la bombe atomique. La bombe qui fait repousser à vos enfants les membres qu'elle vous a fait perdre. Wow! Oh. Vas-y, Johan. Bon, ma blague, c'est si Nagasaki est un stand-up, ben Hiroshima serait sa première partie. Wow! Good job, man! Wow! C'est excellent! Ah, Merci. pardon. Vas-y. Il a droppé une bombe. Il a droppé une bombe. Vas-y, Alex. Ok, la bombe atomique, c'est vraiment un produit de son époque. Fait que mon premier slogan, c'est OK, boomer. Ouh. Ouh. Vas-y, Fluc. Moi, c'est dans le fond la bombe atomique d'Einstein pour avoir une bonne raison de dire si je mange encore, il va tout faire exploser. Moi, j'avais pour que de haut, le Japon ait l'air du drapeau du Japon. Tabarnak! Bon. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Johan approved. Moi, ma ligne, c'est la bombe atomique, c'est la plus grosse des corvettes. Ok, je vais expliquer le référent. Ça explique le succès. Wow. Ah non, mais quand vous allez comprendre les références... Un slogan à développement. Un slogan à développement, je vais t'expliquer. Tout le monde connaît l'expression grosse corvette, petite coquette. Ouais. Bon, on s'entend, une bombe atomique, c'est une plus grosse corvette qu'une corvette elle-même, tu comprends? Ouais. C'est le meilleur pouvoir de négociation. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah, ben ça, c'est quelque chose de ma réalité, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ta réalité.
Visiblement, ça fait pas partie de votre réalité, tu comprends? Fait que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est un référent Centre Jeunesse, guys. Ça fallait être là. Ah ouais. Les chambres de béton, bro. Les chambres de béton. Ça fallait être là pour la comprendre. Vas-y, Alex. Ouais. La bombe atomique, quand ça va, Hiroshima. Oh, Ok. un petit jeu de mots, un petit jeu de mots. Un petit gag à la Pérus. Vas-y, Fluc. La bombe atomique d'Einstein, une nouvelle façon de finir un débat en criant « Boum! » Ok. Moi, j'avais le champignon qui fait plus que vous grattez. Vas-y, Johan. Ok. Ah, moi, j'en ai plus, c'est fini. Moi, Ah, je suis t'en as plus, ok. Vas-y, bon. Alex. Alright. La bombe atomique, une solution définitive au hentai. Ah, ben. Vas-y, Fluc. La bombe atomique, parce que la guerre, c'est une bonne raison pour tout faire exploser. C'est ça. C'est bon, c'est bon. T'écris-tu tes moments d'hésitation dans tes lignes ou Non, on appelle ça être soi-même. Ok. C'est quelque chose. J'avais raison avec mon intro d'intimidation. Moi, je sais pas si c'est bon mon dernier, mais ben, c'est ce qui a popularisé les 2 pour 1 au Japon. Ah bah. Ça fait la job. C'est pas meilleur. Prochain sujet, c'est encore une fois de Zan Dion qui veut qu'on parle de Sigmund Freud. Donc, le fameux psychologue, psychiatre. Sigmund Freud. Vas-y, Fluc. Moi, je crois pas au complexe d'Oedipe parce qu'au fond, le complexe d'Oedipe est défini comme le désir inconscient d'entretenir un rapport sexuel avec le parent du sexe opposé et celui d'éliminer le parent rival du même sexe. En d'autres mots, le désir inconscient de Sigmund était en quelque sorte de posséder sa mère. Puis ben, en faisant mes recherches, j'ai trouvé que le père de Sigmund a commencé à entretenir une relation avec sa mère en l'achetant. Donc, il la possédait. Comme quoi, il n'a pas vraiment inventé le complexe d'Oedipe, il a juste inventé l'expression « tel père, tel fils ». Wow. Solide. Vas-y, Johan. Ok. C'est ça. En fait, Sigmund Freud, c'est la seule personne qui fête la fête des mères le 14 février. Non. Solide. C'est fucking drôle, man. Merci, bro, j'applaudis. J'adore ça. Moi, Freud a déjà tenté de soigner son ami morphinomane, qui était accro à la morphine avec de la cocaïne. Ça n'a pas marché, contrairement à son ami qui, lui, s'est mis à faire les 100 pas toute la nuit. C'est bon. Vas-y, Alex. Je suis content que tu l'aies fait avant moi parce qu'il y a un lien, en fait. Freud est considéré comme l'inventeur de la psychoanalyse, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, voir un psy, c'est aussi cher que maintenir une dépendance à la coke. J'avoue que ça prenait un peu ma joke pour la comprendre. Bon. C'est bon, on avait des bonnes blagues de Freud, j'aime bien ça. Là, on va tomber encore une fois dans un sujet élitiste, les salons de massage érotique. Et là, on va trouver les pires noms de salons de massage érotique. Fait que, encore une fois, ça va être, on a trouvé plusieurs noms chacun. Ça va être moi, Johan, Alex, Fluc, puis ainsi de suite. Et je vais commencer, pire nom de salon de massage érotique, j'avais le cinéma américain, parce que la fin est toujours joyeuse. Vas-y, Johan. Moi, c'est le salon, le plaisir de la finition. Oh! C'est bon, ça. C'est bon, vas-y, Alex. J'allais à Moi, j'avais... pour vrai, Johan, j'ai toujours hâte à tes jokes. Sincèrement, je sais jamais ce que tu vas sortir. J'adore ça. Merci. Ok. C'est pas parce qu'il est gangster qu'il sait pas prendre des compliments. Non, c'est ça. Non, il faut accepter l'amour des autres, pardonner. En fait, il faut accepter le respect. Alright. C'est pas assez Moi, bien de Talino. Moi, je parle d'amour avec toi. Ben, parfait. Mon premier nom de salon de massage érotique, chez Manon Massé. Wow! Moi, dans le fond, ce serait le penthouse pants down. J'aime ça. Moi, j'avais les massages relaxants, puis stressants, puis relaxants. Vas-y, Johan.
Moi, c'est le salon Tout est bien qui finit bien. Wow, man! C'est drôle. Le job des noms que j'utiliserais pour avoir un massage érotique. Ouais. Ok. Vas-y, Alex. Ok, celui-là, il est très actuel, je l'ai écrit juste tantôt. Le Bernard Adam Massage. Wow. Il te masse même si tu veux pas. Exactement. Et, Vas-y, Fluc. moi, mon nom de massage, en fond, de salle de massage, salon de massage érotique, ce serait ma réunion a fini plus tard que prévu. Ben, moi j'avais, tu sais, à la télé, il y a eu célibataire et nu. Ben, moi, je propose homme marié et nu. Il y a un lien entre vos deux gags. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai fait celle-là. Là. T'en as-tu d'autres, Yann? On est des amis. Non, moi, j'en ai pas d'autres. J'essaie Ok. de répondre aux commentaires du live. Là. Vas-y, Alex. Ouais, j'avais 50 nuances de graisse. Ok, Oh, c'est pas fin. pas fin. Ça. Ok, moi j'ai leg et strass saucisse. C'est comme un hommage au magasin. Au resto à déjeuner. Mm. Ouais, ouais. Moi, j'avais ça long et dur. J'en ai un dernier. Vas-y. Massage érotique, Roger Lamotte et fils, une entreprise familiale. C'est vraiment le pire, non? C'est vraiment le pire. Vas-y, Fluc. Moi j'en ai deux derniers. Lui c'est l'Académie de massage potent scientifique. Parce qu'il y a une école, c'est ce qu'on Wow. Non, ouais. j'ai compris, c'est bon. Yes, merci. Johan qui non, c'est correct. Pas besoin d'explication. Ça marche, ça marche, bro, ça marche. Ah, ben moi, un dernier, là, je sais pas ça de le faire, mais j'avais coulisses en coulisses. C'est bon, c'est bon. Moi j'en ai un dernier. Ok, vas-y. C'est le village vacances de Valcartier. Une main, c'est pas assez. Wow. Ça, c'est un excellent slogan pour un salon de massage. Le prochain sujet, c'est les dieux grecs. Fait que les dieux grecs, vas-y, Johan. Ok, les dieux grecs, c'est les premières stars de la communauté LGBTQ+. C'est ça. Mhm. Oh, Ouais, c'est les premières stars. pas pire. Mais l'affaire, c'est que, vu qu'à l'époque, ça n'existait pas les mères porteuses, ben, ils n'ont pas pu se reproduire, fait qu'ils n'existent plus aujourd'hui. Man, si t'étudies la mythologie grecque, tu vas te rendre compte qu'il n'y avait pas besoin de consentement. Yo, 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 on m'a demandé de faire des liners, on m'a pas demandé de faire des recherches universitaires. Yo, c'est quoi ça? Le gars, il parle de mythologie, il sort des mots du Larousse. Yo, 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 yo. On est là pour des That's blagues. it, esti, tu le remets à sa place, c'est vrai. Ah bon, on est là pour des blagues, yo, mythologie, En ce moment, j'ai juste envie qu'il y ait une tonne de Kanye West qui parte. Ah, Pour vrai, ouais, ça va finir. Ça va finir en bataille de rap. Honnêtement, c'est ça. Honnêtement, si t'es pour voir une chanson de rap qui joue en ce moment, ce serait Jesus Walk de Kanye West. Ouais, mais on va se faire pogner pour les droits, c'est ça le problème. On ok, risque de ok. se faire flaguer Ok, la ok. vidéo. Anyway, mythologie, vas-y, Alex. Ouais, moi j'avais. Les filles me disent toujours que j'ai l'air d'une statue de dieu grec, puis c'est vrai. Je suis blanc et j'ai un petit pénis. Le pire, c'est qu'il est right. He's right. J'ai pas vu son petit pénis, mais il a la confiance d'un gars qui a un petit pénis. Fait que- C'est clair. C'est clair, bro. Pour vrai, Johan, je pense que je suis en train de tomber en amour avec toi. Ouais. Ça là, à merci. soir, on est liners with attitude. Là. C'est genre- Exactement, là, nous dit l'attitude. Ah, c'est fou, ça. LWA. Je pense qu'on vient de perdre le titre avec attitude maintenant. Moi, mon dieu grec. Moi, honnêtement, en ce moment, je suis juste spectateur et c'est comme. Ouais, mais c'est quand même fascinant de regarder Johan aller. J'adore ça. Moi, mon dieu grec préféré, c'est Poséidon, le dieu de la mer. Parce que tu peux lui faire des jokes de ta mère, mais il sait pas si tu l'insultes sur sa mère ou sa mère. Oh. Oh. Drop the mic. Drop the mic. Tu vois, ça, j'ai vraiment pas fait de recherche. J'aurais pas fallu que j'en fasse. Attends-moi la mienne aussi. Moi, mon dieu grec préféré, c'est le yogourt. Parce qu'on est pareil, là, on est tous les deux mous dans toutes les situations. Hein? C'est bon, Bang! ça.
Boom, uppercut. Ok. Bam! Ce qui est niaiseux, c'est que j'ai vraiment fait des recherches. J'ai regardé un documentaire de 1 heure, ça minutes de JY, finalement, il a fait une joke de graine. Mais c'était la plus vraie. Ouais, c'est ça. Ok, prochain sujet, c'est la peau morte en dessous des pieds. Est-ce que j'aime ce sujet-là? Vas-y, Fluc. Attends une minute, là. Ah, si. Demande à quelqu'un d'autre, je me suis perdu dans mon document. Ok, vas-y, Ok, moi, Alex. je peux y aller. Ah, bah, non, j'ai essayé, One. Ouais, Ok. vas-y, Johan. Avant, j'ai compris que la peau morte s'accumulait quand tu te frottais beaucoup. Fait que je savais pas que c'était l'un des inconvénients de se masturber avec ses pieds. Calice. Mais C'est tellement bon, mais... ce qui est magique avec le fait que tu as dit ton gag, c'est que ta caméra a comme coupé. Fait que t'es resté plus. Elle a pas Ah, figé. C'est juste moi qui ai figé, bro. Je maîtrise ma comédie, je sais ce que je fais pour ça. ok. Yo, essaye pas de talk shit à Johan, esti. Ok, ben, Johan, la prochaine fois que tu vas faire un AVC, moi te laisser décéder. Ah, il y a vraiment pas de problème avec ça. Comme avec la qualité de ta réplique, pas de problème. Sinon, vas-y, Alex. On va l'attaquer. Parce que la joke de Yann m'a vraiment déstabilisé. Ouais. Fait que, dans la peau morte en dessous des pieds. Mes dettes sont comme la peau morte en dessous de mes pieds. Elles s'accumulent, mais je fais comme si ça n'existait pas. Puis juste dire que je trouvais rien, puis c'est Fluck qui me l'a donné. Mais merci, je t'aime, Fluck, sinon j'aurais pas eu de gag. Shots fired, shots fired. C'est pas gangster, le Non, mais sujet. non, mais j'aurais juste pas eu de gag sinon. J'aurais juste pas eu de gag sinon, puis je suis content. Ok, qu'il me donne le ok. gag. Moi, j'avais la peau de mort en dessous des pieds. Ça n'a pas la même signification si tu fais beaucoup de sport ou si tu tues des gens et après tu t'es écrases avec ton pied. Ok. Oui. Ça n'a pas la même signification. Vas-y, Flick. Moi, j'en ai deux. Le premier, c'est la peau morte sur les pieds est causée et créée par une pression constante. Ce qui est fascinant avec cette phrase-là, c'est que je peux changer le début de la phrase, puis ça va avoir la même description. Genre, le décrochage scolaire est causé et créé par une pression constante. Ma douleur aux testicules est causée et créée par une pression constante. Le caca est créé par une pression constante. Ok, on arrête, vraiment. C'était pas très drôle, super. Ouais, c'est juste Johan qui maîtrise la peau morte en dessous des pieds pour faire des Attends, mais j'en ai un autre, l'autre qui est meilleur. Ok, vas-y. Sophie Durocher est comme la peau morte en dessous de mes pieds. J'ai appris à accepter sa présence, même si je la trouve dégueulasse. Je pensais que tu disais que tu avais envie de l'écraser toute la journée. Là, prochain sujet, c'est le dernier sujet avant la pause. Fait que les gens qui nous écoutent à la maison, les 3 personnes là, qui sont là, si jamais vous pouvez commencer à écrire des sujets dans les commentaires parce que nous autres, durant la pause, on va écrire des sujets pendant la pause sur les sujets que vous envoyez. Puis pendant la pause, on diffuse des petites publicités pour vous garder divertis. Fait qu'on va faire le dernier sujet maintenant qui est quand même assez long. Le sujet, ça vient de Mimbelson Sylvain. Puis il nous a envoyé les expressions de blanc. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va inventer des expressions de blanc. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Moi, écoute, Tout est correct, moi c'est pas que j'avais vu le jeu. Ah, c'est quoi que tu avais vu? Moi, j'avais vu que c'était genre des jeux que seulement les blancs peuvent faire entre eux. Ça coupe. Comme des jeux entre amis. Ben, c'était vraiment écrit les expressions de blanc. Ok, je peux-tu Hey, faire man, j'ai mon vraiment peur. En tout cas, là, c'est un peu weird, mais on va commencer tout de suite. On va faire la même affaire. Au pire, tu feras tes jokes de jeu, Johan. Je trouve que ça va être drôle pareil. Fait que ça va être moi, Johan, Alex, Fluck. Moi, j'avais le premier frigo est pas obligé d'être rempli pour que le deuxième le soit. Vas-y, Johan. C'est bon. Moi, c'est essayer de ne pas rentrer à la terrasse Bon Secours. Vas-y, Alex. Ma première expression de blanc. Là, ton repas est vraiment bon, mais ça manque de quinoa. Vas-y, Flick. Moi, mon expression, c'est l'important, c'est pas la quantité, c'est d'avoir ta carte du Costco. Moi, j'avais les copines partent, mais les cousines restent. Wow. Wow! Wow, c'est bon. C'est excellent. Vas-y, Johan. Essayer de rater une entrevue d'emploi.
Un défi de blanc. J'aime ça. Ouais. Et écoute, c'est Vas-y, que les gens Alex. ne peuvent même pas se rendre à l'entrevue. Fait que, tu sais. Le struggle de tes homies. Ah, exactement. Hey, homies. Pourquoi tu penses qu'ils font des blagues? Parce que c'est la seule job qu'ils acceptent, tu comprends? La vie est si simple, des fois, vous n'avez pas idée. C'est parce que le micro, il fait pas de discrimination, lui, man. C'est ça, là. Ouais, Le ouais, micro, il s'en exact. fout, il veut juste que tu sois bon. Ben, déjà, à la base, le micro, il est noir. C'est ça. C'est ça. Oh là là. Vas-y, Alex. Ouais, moi, j'ai toujours rêvé de devenir champion de bowling. Ouais. Ok, vas-y, Fluc. Le golf, c'est comme la vie. L'important, c'est pas le nombre de trous, c'est le nombre de balles que tu peux tirer. Moi, j'avais plus c'est épicé, plus ça vient de loin. C'est vrai, c'est ok. tellement- Vas-y, Anne. J'ai juste l'image de ma tante. Ah non, moi, j'en avais deux. J'en avais deux. Ah, ok. Vas-y, Alex. Ok. En tout cas, je me sens vraiment en sécurité avec toute la police autour. C'est drôle. Vas-y. Moi, je propose de changer les expressions. En fait, on pourrait changer l'expression carte blanche par carte privilège. Puis changer la nuit blanche par je m'excuse d'avoir essayé de m'approprier la nuit. Moi, j'avais ça rock autant qu'une toune de Bon Jovi. Vas-y, Alex. Moi, dans la vie, je fais ma propre kombucha. Ok. Vas-y, Très Fluc. blanc. Moi, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Ah, c'est tout. Ben, moi, mon dernier, j'avais. Je suis pas raciste, mais. Ouais. Moi aussi, j'en ai un autre dernier. Vas-y. Moi, mes vrais parents, je considère que c'était les films de Disney. Ok. Je suis pas sûr de toutes les comprendre, mais ok. Ah, moi, j'en avais un dernier. Ils sont inséparables comme le poulet et la mayonnaise. Bon, ça. Ok, fait que là, on va aller à la pause. Ça va durer à peu près 10 minutes. Les gens, il y a déjà des gens qui envoient des commentaires. C'est excellent. Continuez à écrire des commentaires. Restez là parce que nous, on diffuse une publicité. Puis nous autres, on va aller écrire des sujets en direct. Puis on revient dans quelques minutes. Ok, on se voit tantôt. Yeah, Bye. peace. Salut, au revoir. Salut. C'était Master of Puppet de Metallica. Mon nom est Dominique Duhem-Filion et bienvenue à Radiox. Vive le Québec confiné, disait François de Gaulle. Il est temps que le gouvernement nous laisse sortir de chez nous. Le confinement a assez duré. Ces mots signifient qu'on peut vivre notre vie sans aucun souci. C'est ma philosophie. Arruda Matata. Et que dire de Justin Triplidio? Où va-t-il chercher toutes ses taxes? D'impôts? À quand la prestation québécoise d'urgence? Il me semble que ça nous ferait du bien, une prestation de Metallica sur les plaines. J'ai vu des citristes sur les pistes taxables. Si je comprends bien, des vélos peuvent ralentir la circulation. Mais ce serait trop dangereux que les jeunes retournent à l'école. J'en ai mon voyage à l'épicentre. Les enseignants qui ne veulent pas rentrer, je vais leur rentrer dedans tellement fort avec ma voiture qu'ils quitteront leur corps enseignant. Bon, pour se calmer les nerfs, on va aller écouter une chanson d'un groupe québécois. Alors, on cesse pour une pause avec Master of Puppet de Metallica.
Salut tout le monde, c'est votre animateur de Liners Live. Je prends un petit moment en direct dans la Maison des Caraïbes entre deux lives pour faire une petite vidéo. Ah non, pas des Caraïbes. Je suis dans ma chambre avant l'enregistrement, c'est le bordel. Non, je prends un petit moment pour vraiment vous remercier de regarder Liners Live, de participer, d'envoyer des sujets. Si vous voulez faire des dons au live, vous n'êtes pas obligé. Un, vous n'êtes pas obligé. Mais de deux, il y a un nouveau site québécois qui a été fait par des producteurs en humour, puis je pense une agence de pub ou une agence web, je sais pas trop quoi. Ça s'appelle chapeau.live. Et c'est comme passer le chapeau, mais virtuellement. Fait que, tout comme passer le chapeau, vous n'êtes pas obligé de donner. Mais si vous voulez donner, vous pouvez faire des dons. Et si jamais vous pensez donner, peut-être pas aujourd'hui, mais éventuellement, si jamais vous pensez donner, contribuer, écrivez dans les commentaires « Fuck Jeff Bezos ». Comme ça, moi, ça va me permettre de sonder le terrain, voir si ça vaut la peine que je demande des dons. Fait que le site, c'est chapeau.live / comme le guitariste /liners. J'ai mis le lien dans la description du live. Fait que si jamais vous voulez donner, donnez. Si vous ne voulez pas donner, donnez pas. Ça va revenir la semaine prochaine. Mais si vous donnez, je vais pouvoir me payer ma maison des Caraïbes. Fait que merci énormément. Et bon restant de pause. Et on se revoit dans quelques minutes avec des jokes que j'ai écrits durant la pause. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Là, ça va être un jeu. On va comparer des personnalités québécoises à des gâteaux vachons. Okay? Ça a l'air ridicule et ça l'est. Fait que la première personne qu'on va comparer à des gâteaux vachons, c'est Ginette Renault. Fait que vas-y donc, Sam, Monsieur Killer depuis tantôt. Hey, sais-tu quoi, Ginette, un peu? Faites-les, parce que je vais en faire une en attendant. Ok, vas-y, Vio. Ginette, moi, j'ai choisi le A caramel parce que je suis sûr que c'est ça qu'elle utilise comme expression pour sacrer. Tu sais, c'est son genre, là. C'est genre comme dans la phrase « Ah, caramel, mon show commence à 8h, le soundcheck n'est pas encore fait, mais être en retard, tabarnak. » Ouais, c'est ça. C'est pas bon. Vas-y donc, Boldoc. OK. Ginette Renault, gâteau. Je me demande, dans le fond, moi, ce que je me demandais, c'est si les gâteaux vachons faisaient des gâteaux de mariage. Bon, OK. Là, j'ai fait ce gag-là dans la réunion de Zoom lundi passé, puis vous m'avez dit de ne pas le refaire, mais j'ai décidé de le refaire quand même, juste pour que le nom de Julien Chidiac soit encore associé à la grossophobie. Hey, c'est le fun des insights que 4 personnes qui regardent le live vont comprendre. Mais ça, c'est pareil, hein? C'est pareil comme ta joke est pareil comme du gâteau de mariage, hein? Parce que même la deuxième fois, c'est pas aussi bon que la première. Moi, j'avais, ce serait la sorte qui est sur la plus haute tablette à l'épicerie parce que pour aller la chercher, il faut aller un peu plus haut, un peu plus loin. Wow! Oh. Yes! C'était très piment fort, ça. En plus, c'est super petite. Il faut ta pitch. Vas-y, Sam. Moi, je dirais le passion flaky. Parce que si je faisais l'amour à Ginette, ça serait avec passion, mais il y aurait sûrement de la crème fouettée dans le projet. Prochain, c'est Robert Charlebois. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser. Prochain sujet, moi j'avais hâte de le faire, c'est la phrase du prochain échec référendaire. On devrait commencer par Boldoc. Ouais, vas-y, Boldoc. OK. Dans le fond, d'un petit peu, j'étais en train de préparer mes affaires pour tantôt. Je peux pas vraiment dire la phrase exacte que ça va être, mais si je me fie à la suite logique, j'ai l'impression que ça va commencer par « Nous ne sommes pas racistes, mais... » Vas-y, Sam. Moi, je trouverais ça audacieux que ça soit dit un peu à la Dead Obies, en franglais. J'aimerais ça que ça ressemble à ça. Si je understand what you did 3 times no, ce sera jamais oui. C'est bon, ça. Pas pire, hein? C'est bon, c'est vraiment bon. Vas-y, vieux.
Ouais, moi, c'est la prochaine affaire qu'ils vont dire, c'est ce que vous tentez de me dire, c'est que c'est de la faute de l'argent, puis du monde qui n'a pas fait leur recherche. C'est pas un callback à ta joke de Lucie Laurier. Ben, c'est un peu ça, mais c'est un peu aussi ce qui va se passer. Ouais, ça risque de dire que ça va se passer. Moi, j'en avais deux. Là, il faut avouer que c'était pas juste les votes ethniques, le problème, c'était juste les votes en général. Ou sinon, j'avais faut pas lâcher, c'est un 4 de 7. Ce serait tellement gold qu'il dise ça, Guy Nantel. Je sais pas qui va se rendre jusque-là, mais ce serait fucking drôle qu'il dise ça. Bonsoir tout le monde, on est de retour à Liners Live. Ah, des sujets que j'avais pas vu, Colin. Hey, c'était super, c'est comme d'habitude dans le fond. Je vais accueillir les humoristes maintenant. Salut, comment ça va les gars? Comment ça va? Vous finissez vos petites jokes? Ouais. Avez-vous aimé ça comme exercice? C'était-tu le fun? Ouais, c'est moi. J'aime vraiment ça. Johan, c'est la première fois que tu le fais, hein? Oui, dans un live sur Facebook, oui. C'était-tu gangster comme exercice? Est-ce que c'était gangster? Non, c'était pas gangster. Non, c'était pas gangster. C'est chill. C'était artsy. La blague. Ok, cool. Fait qu'on va faire dans le fond une joke chaque, comme on a fait tantôt. Fait que ça va être moi, Alex, Fluke, Johan. Puis juste avant qu'on ait plus de jokes, fait qu'on énumère notre sujet, puis on fait notre joke par rapport à ce sujet-là. Moi, j'avais la gomme au savon. Ben ça, c'est la sorte de gomme qu'Aurore prenait avant une date. Wow! Vas-y, Alex. Malade. Moi, j'avais la lutte. Hulk Hogan a été diagnostiqué avec la COVID-19. Ça va être son seul combat en carrière qui n'est pas arrangé d'avance. C'est bon. Vas-y, Fluke. Moi, j'avais aussi la gomme au savon. Puis j'ai préparé un petit jingle. Dans le fond, c'est préparer. Allez. Préparez votre bain pour une bonne gomme au savon. Son vous va vous savonner. Croquez-la, avalez-la. Peut-être que vous allez être moins sale en dedans. Gomme au savon, c'est bon. C'est bon, c'est quand même. C'est cute. Ben, j'aime ça quand il y a des tunes. Je dis pas que là, j'ai aimé ça, mais je salue le. C'est correct. Vas-y, Johan. La bière sans alcool, c'est comme les gens qui ont des relations sexuelles, mais avec une poupée. Il manquait un punch, mais c'est bon.
C'est bon. Ah, il manquait un punch. Ah, je pense que je. Non, parce qu'en fait, c'est qu'il bug, puis après ça, comme il nous fait attendre pour son punch, ça juste de quoi. C'est ça. Moi, j'aime ça, qu'on ça, fais-le plus souvent. Moi, mais parlant de manquer un punch, c'est drôle parce que la prochaine joke, c'est sur la circoncision. Mais je viens de me réaliser que j'avais pas écrit le punch pour cette joke-là. Fait que je suis un peu embêté, là, et il manque un bout. Bam! Bam! Là, dans les dents. Dans les dents, vas-y, Alex. Julie Chidiac, mesdames et messieurs. Donc, j'avais un gag sur le PFK, qui est du point de vue d'un politicien québécois. OK? Tout comme le racisme systémique, PFK, c'est quelque chose qui a déjà existé au Québec. Puis, la dernière place où ça va arrêter, c'est à Québec. Bravo. Vas-y, Luc. La bière sans alcool, c'est comme un lit sans spring. C'est pas mal décevant, puis généralement, c'est juste rempli d'eau. C'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Vas-y, Johan. Ouais, moi, ma joke, c'est sur le PFK. Le PFK, c'est le seul endroit où est-ce que les produits nettoyants sont meilleurs pour la santé que la nourriture. J'aime ça. Ouais. Moi, j'avais le masque chamois. C'est vraiment pratique parce que ça absorbe tout ce qui sort de ta bouche. Moi, je le recommande pour les animateurs de radio de Québec. Oh! C'est nice, ça. C'est nice. Vas-y, Alex. Ouais, ça, c'est mon dernier, qui est aussi sur le PFK. Puis ça finit de même, en crashant. Le colonel Sanders est mort d'une leucémie à 90 ans. C'est la preuve qu'il mangeait pas ses produits, sinon il serait mort bien avant. C'était mon dernier. J'adore ça. Vas-y, Flic. Moi, c'est dans le fond, il y avait un sujet qui était marqué YouTuber. Ouais. J'ai écrit une blague. C'est quoi la différence entre Jay Saint-Louis et mon oncle au musée? Il n'y en a pas. Les deux sont pas capables de juste regarder sans toucher. Wow! J'adore ça. Vas-y, Johan. Mais ton oncle, il touche des affaires qui ont plus que 18 ans. C'est ça, là. C'est juste quand même une nuance. Ouais, mais ils n'ont pas dit oui. Une nuance majeure. Je connais son oncle, je confirme. Vas-y, Johan. J'espère qu'il écoute pas le Lady live. Gaga, c'est la nouvelle reine des Deep Throat. Ah, gag. Oh my god, ok, ouais. Yes. Trop gangster Ah, pour nous mais- autres. là. Ah ouais, ça c'est Gros une style pour moi. sexuelle, hein. Simplement que vous les partagez pas. Visiblement. Visiblement. Pas de sens. Quand vous manquez quelque chose. Vous Hey, manquez- Yoann, penses-tu que si elle réussit à te le faire, elle va avoir une poker face? Ouais. Dis le gars qui a un petit pénis. Non, ce moi, il n'aura pas, mais. Oh. Non, mais je pense que son pénis grandit un peu, là. Il s'est acheté une pompe durant la pause. C'est ça. C'est pour ça que j'avais juste 3 gags. Le magasin est fermé, il fallait qu'il se dépêche. Ouais, ça fait un instant pomper. Là. Putain. Que de la gaulerie. Que de la gaulerie. Mais moi, j'avais la lutte. Ce qui est fun de la lutte, c'est que même si tu fais semblant d'en faire, t'en fais. Vas-y, Alex. Moi, j'avais dit, j'en ai plus, hein. Ah, ok, t'en as plus. Vas-y, Flic. Lady Gaga, quand elle se brûle en touchant le rond de poil, elle crie-tu Gaga, oulala, j'ai mal aux petits doigts. C'est bon. J'arrête. Je fais plus Ok. chanter. C'est fini. Vas-y, Johan. Je vais essayer quelque chose. Les fautes d'orthographe dans un diplôme de l'UQAM. Ok. Ah ouais, c'est une douche froide. C'est une douche froide, des amis. C'est une douche froide. non mais, et ouf. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si Ah, ça va bien. Ok, mais t'as-tu une joke à faire ou tu fais juste nous Ah, expliquer, c'était- Hey, j'ai essayé de faire une blague. J'ai tenté de faire une blague, mais c'est pas arrivé. Je suis désolé. En fait, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il a essayé d'improviser un gag sur les fautes d'orthographe, puis il a trouvé une prémisse, mais pas de punch. Exactement. Ok. Prémisse live. On fait des prémices sur les sujets que vous nous envoyez. C'est comme la Live, mais avec moins d'efforts.
Une blague moi, au fait de héros. Est-ce que vous avez d'autres sujets, les gars? Ou, J'en ai 2 autres. OK. Ben moi, je vais en faire un. Moi, il y avait Slash de Guns N' Roses. Sa carrière après Guns n'a pas levé. Fait que même s'il faisait des bons solos, il est pas bon en solo. Oh! Vas-y, Flick. Les gens qui disent souvent dans mon temps sont soit racistes ou profs d'histoire. Moi, t'en avais-tu un autre, Johan? T'avais-tu une autre prémisse? Ou, J'ai accepté mon drapeau blanc, tu comprends? Ok, on t'écarte plus, man. Le white flag est up. On respecte le white flag. Merci. Moi, il y avait Ben Dulac qui a dit les publicités qu'on a vues des dizaines et des dizaines de fois, mais qui sont quand même plus divertissantes que le show au complet. Fait qu'en gros, le web s'est rendu comme la télé. C'est juste... C'est bon, ça. Sinon, attends, quelqu'un qui a dit se venger sur les live streams plus populaires que vous. J'ai fait, fait que tous les live streams. Fait que c'est ça qui conclut les sujets. Non, j'ai une blague. Ah, t'en avais d'autres? Ok, excuse-moi, vas-y, man. Vas-y. Ok, c'est quoi la différence entre ma circoncision et Marc-Pierre Morin? Il n'y en a pas, les deux risquent de se faire couper. Solide. C'est ça. Elle s'est circoncise elle-même, par exemple. C'est Chop, chop. Fait que là, Elle s'est fait slasher. Merci de donner c'est la Guns. En essayant de faire l'espace, c'est pas ça. Elle voulait faire des ciseaux avec sa chaîne de lin. 2 ans plus tard, elle s'est coupée. OK, fait que là, on est rendu au sujet final. Dans le fond, moi, j'essaie tout le temps de faire un jeu différent pour terminer. Et là, le jeu qu'on a trouvé, il me fait bien rire, c'est on va expliquer à quelqu'un qui comprend juste le hockey des phénomènes de société. Fait qu'on va expliquer à quelqu'un qui comprend juste le hockey la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'est long. Fait que vas-y, Alex. Ok, parfait. Alright. Imagine une ligue de hockey, ok? Dans laquelle une des teams est vraiment, vraiment fan de blanchissage. J'aime ça. T'avais-tu autre chose? Ben ouais, il y avait d'autres sujets à expliquer en termes de hockey. Moi, c'est plus long, c'est juste ça. Vas-y, Fluc. La Deuxième Guerre mondiale, c'est comme s'il y avait une équipe dans les séries qui voulait vraiment éliminer tout le monde. Mais pas pour les bonnes raisons, genre. Juste parce qu'au fond, ils n'aiment pas la couleur des autres équipes. Oh, c'est cute, ça. Bon, hein? Vas-y, Johan. OK. La Deuxième Guerre mondiale, en fait, c'est la finale de la Coupe Stanley. Donc, c'est l'association de l'Est contre l'association de l'Ouest. Puis finalement, ça s'est terminé en 7e partie par un but en prolongation de Nagasaki d'une phase d'Hiroshima. Incroyable! Oh, wow, man. Ça, c'est un discours à la nation, là. Moi, c'est un peu plus long. J'ai comme pas catché qu'on pouvait faire ce cours. Je sais pas pourquoi. Ça a commencé avec un joueur vraiment méchant. Un genre de Zdeno Chara de la politique allemande. Là, puis lui, il détestait tous les joueurs du Canadien. Puis là, pour éliminer les autres, il s'est monté une équipe. Mettons les Bruins de Boston. Puis ils ont décidé de faire les séries, mais contre tout le monde. T'sais. À part genre la Russie puis le Japon. Mais là, ça part mal parce qu'il y a plein de joueurs russes dans les autres équipes. Puis le Japon, il est pas vraiment bon au hockey. T'sais. Fait que là, les Bruins se sont rendus loin en série. Mais à un moment donné, Zdeno Chara, il a réalisé qu'il allait perdre des séries. Fait qu'il a fait la mise en échec qu'il avait fait à Pacioretty dans le temps, mais à lui-même. Mais comme il était dans un bunker, il n'y avait pas d'ambulance pour le sauver, fait qu'il est mort. C'est quand même une équipe américaine qui a gagné la Coupe cette année-là. Mais au moins, c'était pas les Bruins. Tu comprends-tu? Fun fact, les Bruins de Boston, aux États-Unis en ce moment, si la tendance se maintient, ça s'enligne, ça se peut qu'ils gagnent la Coupe bientôt. C'est une blague sur la montée du nazisme. Fallait l'expliquer. Donc là, le prochain sujet, c'est expliquer à quelqu'un qui comprend juste le hockey le complexe d'Oedipe. On va faire le même petit cercle. Vas-y, Alex. Ok, ça c'est mon moins bon de la gang. Parce que je regarde pas le hockey dans la vie.
Ça, c'est quand tu veux renvoyer ton coach puis slammer la puck dans le goal de ta propre équipe. Ouais, c'est ça. Ok. C'est pas tant bon. Et soit tu comprends pas le hockey ou tu comprends pas le complexe d'Oedipe. Je comprends, ouais, je comprends. Ben, les autres sont meilleurs. Là. Vas-y, Flick. Le complexe d'Oedipe, c'est comme si tu refusais de te faire transférer à Tampa Bay parce que tu voulais pas partir loin de ta mère. Vas-y, Johan. Ok. Dans le fond, le complexe d'Oedipe, c'est être le meilleur buteur de la ligue, mais tu comptes juste dans ton propre but. Ça marche. Ouais. Moi, le complexe d'Oedipe, c'est que mettons que t'es un gars puis tu joues au hockey. Ton père est dans ton équipe puis ta mère est dans l'autre équipe. Puis là, ton père arrive pour plaquer ta mère. Puis toi, inconsciemment, tu veux plaquer ta mère à la place de lui. Fait que ça, c'est inconscient là, parce que si tu le fais, tu vas te faire envoyer dans ta chambre pour bien plus que 2 minutes. C'est que j'ai pas fait ma joke. Vas-y. Prochain, c'est le mouvement Black Lives Matter. Fait qu'on va expliquer Black Lives Matter à quelqu'un, encore une fois, qui comprend juste le hockey. Fait que vas-y, Alex. Fait que ça, là, j'avais imaginé une team de hockey qui est vraiment pas fan de blanchissage. Vas-y, Flick. Dans le fond, le mouvement Black Lives Matter, c'est comme si les joueurs de la LNH au complet allaient protester pour que le monde arrête de dire les Blackhawks au lieu des Blackhawks. Ok. Vas-y, Johan. Pour moi, le mouvement Black Lives Matter, c'est arrêter de ne pas transférer Piqué Subban à Nashville. Tu comprends? Yo, faut dire la vérité. Nashville, c'est la seule ville où est-ce que les Blancs disent plus le N-word que les Noirs. Wow! Tabarnak, man! Johan? Yo, c'est fucking vrai. J'aime ça, man. Merci, Excellent. Vas-y. On va sharer live dans la page Facebook de Black Lives Matter. Je suis sûr qu'ils vont nous aider. Il va juste 4 dudes qui connaissent pas, qui font des jokes dans une langue qu'ils comprennent pas. Ouais. Dans le fond, le mouvement Black Lives Matter, en gros, c'est comme une équipe qui était tout le temps ciblée injustement par les arbitres. Puis les arbitres les punissaient là, pour des hors-jeux banals ou même des mises en échec qu'ils n'ont pas fait. Et tout ça à cause de leur jersey. Puis là, l'équipe, là, mettons que c'est les Blackhawks, là, ils partent un mouvement Black Hawks Matter. Puis là, les autres équipes, si tu trouves ça pas juste, fait qu'ils partent All Team Matters. Puis il y a même des gens qui défendent les arbitres avec rayer Lives Matter. Mais là, ces gens-là n'ont pas suivi la POC parce qu'ils sont hors-jeu. Mais qui va coller la pénalité alors que les arbitres eux-mêmes ne respectent plus les règles? Ça c'est deep, mon homme. Merci de nous montrer ta fourche. Ok, je pense qu'on peut arrêter le live ici. Julien a gagné. C'est pas Guy Nantel, c'est moi qui est dans la politique. Prochain, c'est libre. Je vais dire quelque chose. T'as pas besoin de te lancer en politique parce que tu peux encore avoir une carrière. Guy Nantel, c'est qu'il a compris qu'il doit avoir autre chose. Wow! Tabarnak, man. Et là, Est-ce que Johan, il le met dans le net souvent? merci beaucoup. Hey, Fait que là... Johan, honnêtement, tu devrais être plus souvent en mode roast. Sur ça, Ouais, t'es vraiment drôle. T'es violent, man. T'es violent. T'es drôle. Pour vrai, Je sais qu'il est bon. Hey, je l'avais dit qu'elle est torchée, hein. Je l'avais dit qu'elle est torchée. Prochain, là, c'est libre. Fait qu'on va expliquer quelque chose, une affaire que nous, on a choisi à quelqu'un qui comprend juste le hockey. Fait que vas-y, Alex. Moi, j'avais choisi le scandale de Michael Jackson. Fait qu'imagine un joueur de hockey de la LNH qui est vraiment trop fan des teams de Pee-Wee. Puis de blanchissage. J'aime ça. Vas-y, Flick. Ok, moi, dans le fond, mon sujet, c'est le cœur a ses raisons. Dans le fond, c'est comme une game de hockey, mais à chaque fois que les joueurs rentrent en contact, ils exagèrent comme au soccer. Solide. Vas-y, Johan. Ok, moi, mon sujet, c'est expliquer à quelqu'un qui comprend juste le hockey, c'est quoi être awkward. Yo, on parle encore du but dans l'un côté. Bro, on parle encore du but dans les côtés. Quand le but dans les côtés a été fait, j'avais moins 15 ans.
On parle encore du but dans les côtés. Let's start thinking. Ça, j'avoue que, mettons, tu vas expliquer le yoga au passé date à quelqu'un qui comprend juste le hockey. Le but dans les côtés. Ça fait longtemps. Moi, j'avais expliqué le consentement à quelqu'un qui comprend juste le hockey. Faut attendre de terminer la mise au jeu avant de jouer avec ton bâton. Wow! Ça, c'est nice. Merci. Et c'est ce qui met fin à Liners Live ce soir du 9 juillet. Hey, j'espère que vous avez eu du fun, les gars. C'était vraiment cool. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais, c'était cool. Ouais, pour vrai, moi, je pense que la grande majorité de mon fun, c'était Johan. Ouais, moi, avec, c'était Johan qui nous diss avec Yo, son gangsterisme. T'es le MVP du live à soir, là. C'est fantastique. J'apprécie. Bravo. Ben, c'était vraiment cool, les gars. Merci d'être venus. Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez plugger? On peut vous suivre quelque part durant le confinement. Est-ce que vous faites des affaires? Pas des plugs. On est comme en deux à la télé. On fait des plugs. Ouais. M'a plugué l'affaire que j'ai plugué la dernière fois sans qu'on ait de titre. Dans le fond, s'il y a du monde qui s'intéresse, moi et un de mes amis, qui est un étudiant en cinéma avec qui j'ai étudié, on se parle un podcast sur le cinéma québécois. Puis l'idée, c'est qu'on va chacun, à chaque épisode, interviewer quelqu'un du cinéma québécois. Donc là, à date, on a interviewé Éric Canuel, qui est le réalisateur de Bon Cop, Bad Cop, puis Éric Bouliane, qui est un scénariste qui a écrit De Père en flic 2, puis Menteur. Puis ensuite, on va avoir Émile Gaudreau, le réal de Père en flic, De Père en flic 2, Menteur, Sens de l'humour, tout ça. Ça s'appelle le Cinékeb Podcast. Puis ça va sortir très, très prochainement. Fait que... That's it. Fait qu'on se dit ça bientôt. Fluc, as-tu quelque chose à nous dire? Non, moi, je vous dirais, allez liker ma page Facebook sur laquelle je ne suis pas tant actif. Oh yeah, alright, Fluc Saint-Gelais. Sinon, j'aimerais ça plugger des compliments. Bravo, Johan. Tu as été très bon ce soir. Je tenais à te le dire. Parce que les autres te font des compliments constamment, mais je me suis dit que la fin, c'était la meilleure place pour te dire. D'ici là, j'ai eu beaucoup de plaisir, Julien. Fait que merci. Puis Alex, t'es temps que tu te rases encore la tête. C'est bon. Ouais, y a-t-il des trucs à plugger, Johan? Oui, j'ai des trucs à plugger. Vous pouvez me rajouter sur Instagram et Facebook. Mon nom, c'est Johan Kolev. C'est écrit à la bulgare. Donc, c'est Johan espace Kolev. You know what I'm saying? Et après ça, l'autre truc que je veux dire, c'est je suis au Bad Boys du Rire. J'ai ma chronique là-bas. Je joue à toutes les semaines. Tu comprends? Je joue à toutes les semaines. Et, mais là, c'est qu'on n'a pas encore on ne sait pas encore c'est dans quelle salle que ça va repartir. Mais si vous me suivez sur mon Facebook et Instagram ou JOHAN espace KOLEV, vous allez avoir la date bientôt. Puis sinon, moi, je fais partie de Fishnet TV, donc la boîte de production d'Anna Sassouna, Oussama Fares, Charles Brunet, Mi Bensun, Eric Sunalisme. Fait qu'on a des projets ensemble. Donc, dès que ça va drop, vous allez savoir que je suis associé à ça. Et merci beaucoup de m'avoir écouté faire ma comédie. Merci, bonsoir. Puis si jamais vous voulez voir Johan, il est partout à Montréal-Nord. il run la rue là-bas. En passant, François-Luc, j'ai checké, puis la dernière fois que tu as posté sur ta page Facebook, c'était en 2018. C'est pas vrai, par contre. Les gens la dernière fois que j'ai eu des informations sur moi, ils ont tagué ma page, fait que c'est pas vrai. Très pertinent, très pertinent. En terminant, moi, je voudrais juste merci à vous trois d'être venus sur le podcast. Merci à vous trois d'écouter le podcast ce soir. On n'était pas beaucoup, mais vrai, j'ai eu du fun. Merci à Nick, à la technique. Et moi, je fais ça à chaque semaine avec des humoristes différents. Vous pouvez aller checker. Tous les épisodes sont sur YouTube. La page YouTube est dans la description du live. Sinon, on est sur iTunes, Spotify et d'autres affaires de podcast. Fait que c'est ça. Moi, je vous dis merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Liners Live. Merci à tous. Bye. Bye.